Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. La vie est une école infinie, d'accord? Lorsqu'on s'inscrit à la vie, à l'école de la vie, on n'arrête jamais d'étudier. Donc, c'est une école infinie. Et aujourd'hui, on va apprendre exactement ce qu'on doit faire lorsque, par exemple, euh, une femme vous envoie ses photos nues, entre guillemets, d'accord? Ou bien des vidéos, voilà, sexy ou des photos sexy, pour ne pas dire nues, d'accord? Euh, Qu'est-ce que vous devez faire, d'accord? D'abord, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites lorsque vous recevez telle photo? Est-ce que vous commencez directement à vous branler et voilà, et soit vous fantasmez des choses. Voilà, vous vous dites que voilà, elle t'aime vraiment. Voilà, euh, qu'est-ce qui se passe dans votre tête après réception de telles photos? Généralement, la plupart de nous, on va commencer automatiquement. On sait à tout faire pour la voir. On s'est dit que voilà, elle nous aime comme pas possible. Vous voyez, ça peut être vrai. Je dis pas que c'est faux. Ça peut être vrai que voilà, ça dépend de l'alchimie qu'il y a entre vous deux. Donc, ça pourrait être vrai qu'elle vous aime véritablement à tel point que elle vous envoie telle chose, telle photo ou telle vidéo et des trucs comme ça. Comme ça peut ne pas être le cas, et la plupart du temps, c'est un red flag majeur. Et cela m'est arrivé il y a pas plusieurs fois de toute façon. Mais dernièrement, ça m'est arrivé encore et je me suis dit pourquoi pas en fait partager mes expériences et ma vécu sur cette thématique. Et vous pourriez aussi me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et n'hésitez pas aussi de partager votre vécu, voilà, à ce sujet. Donc, d'abord, ça dépend du contexte dans lequel vous avez reçu les photos sexy ou les vidéos sexy de cette femme. Euh, dans un contexte, par exemple, de rencontres en ligne, d'accord? Par exemple, moi, cela m'est arrivé sur un site de rencontre, par exemple, où j'ai arrivé à échanger mon numéro avec la femme et après l'échange de contacts, on discutait sur WhatsApp et c'était à partir de ces moments-là qu'elle m'a envoyé telle photo. Donc, maintenant, dans un contexte comme ça, là, c'est dans un contexte où vous vous rencontrez en ligne, ça peut être sur un site de rencontre, comme ça peut être même sur Facebook ou Instagram ou TikTok ou à n'importe quel réseau social. Donc, si vous vous rencontrez là-bas, après, soit elle vous envoie directement sur ces sites ou bien vous avez même échangé des numéros et c'était dans le cadre ou le contexte de votre discussion qu'elle vous a envoyé ces documents. Dans une telle situation, ça veut dire rencontre en ligne, soit sur un site de rencontre ou sur un réseau social. La question que vous devez vous poser, c'est comment en fait cette personne s'est présentée sur son profil sur ces sites. Par exemple, si vous vous rencontrez sur un site de rencontre, est-ce que vous avez fait très attention à comment étaient ces photos? Donc, moi, l'expérience que j'ai eue dernièrement, c'était clair que sur son photo de profil, en fait, toutes les photos que la femme avait partagées étaient des photos
de ces gens-là. Ça veut dire que c'était toutes des photos sexy. D'accord? Il n'y avait aucune photo d'elle, par exemple, en chemise, d'accord? Peut-être au bureau, dans son lieu de travail ou quelque chose comme ça. Il n'y avait rien du tout de modeste dans sa manière, son tenue vestimentaire. Tout était exposé. Bah, dans une telle situation, si elle était comme ça, après lorsque vous échangez des numéros, vous commencez à discuter, elle vous envoie la même chose. Pourquoi vous devez être étonné? Je ne pense pas que vous devez être étonné dans une telle situation parce que de toute façon, elle vous a montré clairement sur même son site de rencontre, sur le site, son profil de site de rencontre ou même sur Facebook ou Instagram que elle n'a aucun problème avec son intimité, d'exposer son intimité au monde. Donc, ça veut dire pour elle, peut-être, jusqu'à ce que peut-être elle enlève en fait tous ses, ses déshabits totalement, peut-être c'est là où elle pourrait dire que euh, elle est vraiment nue. Sinon, pour elle, en fait, le fait d'être tout le temps en bikini et exposant, voilà, torse nu, rien du tout, pour elle, c'est tout à fait normal. Vous comprenez? Et là, si vous avez accepté de suivre telle femme, bah, ça dépend aussi de ce que vous cherchez et ça dépend aussi de vous, vos propres valeurs. Est-ce que le fait qu'elle soit nue vous dit quelque chose selon vos morales? Est-ce que cela est quelque chose de... Est-ce que cela correspond à vos morales? Ouais, moi, en tout cas, je juge pas trop parce que lorsque je l'ai vue comme ça, euh, au lieu de juger rapidement que voilà, c'est quelqu'un, une personne qui se vend, non, au lieu, parce que je lui ai donné quand même la chance de se faire connaissance. Vous voyez, bah, c'est trop facile de rapidement coller des étiquettes sans nécessairement connaître cette personne. Bah, voilà, je lui ai donné la chance de se connaître. Et pendant que on discutait sur WhatsApp, elle était la première personne de demander de mes photos alors que j'avais mes photos sur le site de rencontre normalement. Et je pense que c'est simplement une invitation pour qu'elle m'envoie davantage ses photos sexy. Donc, moi, je lui ai envoyé des photos normales et elle m'a commencé à envoyer plus. En plus, elle m'a renvoyé les photos que j'ai déjà vues sur son profil de Mythic, ça veut dire du site de rencontre. Et en plus, elle m'a ajouté d'autres photos même pires que celles que j'ai vues sur le site de rencontre. À partir de ces moments-là, voilà, je me suis dit, waouh, est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à moi à tel point que, voilà, elle essayait en fait de me séduire ou bien je savais pas ce qui s'est passé. Comprenez? Donc, après un moment donné, euh, je l'ai invité en fait qu'on se voit. Toutes mes propositions de rencontre, pour elle, elle a dit que elle était désolée, mais elle, elle s'intéressait pas à ce genre de rencontres. Pour elle, en fait, ma rencontre classique que je lui ai proposée ne lui intéressait pas. Bah, sans me dire exactement aussi qu'est-ce qui lui convenait. Mais en tout cas, on continuait de discuter jusqu'à ce que elle m'a même communiqué son Instagram sans que je lui demande même de son Instagram parce que j'avais son numéro. Pourquoi je vais m'intéresser à aller fouiller sur son Instagram. C'était le moment où elle m'a donné son Instagram. Je suis allé sur son Instagram. Mais ça, c'est un conseil. Ça veut dire, même si elle m'avait même pas donné son Instagram, ça aurait été mieux pour moi de fouiller sur ses réseaux sociaux pour voir comment elle se présente là-bas aussi. Donc, lorsqu'on discutait, mais avant tout,
c'était essentiel pour moi de proposer qu'on s'appelle en vidéo. Chose que j'avais fait, mais elle m'avait dit que non, s'appeler en vidéo, c'était aussi en tout cas trop tard elle m'avait répondu. C'était vers, on dirait, 22 heures, 23 heures. Du coup, c'était trop tard pour elle. Elle s'est parlé d'après elle, mais elle m'envoyait quand même des messages vocaux, chose qui était contradictoire parce que euh, elle se disait que oui, elle habitait en famille, elle ne voulait pas qu'on s'appelle, mais par contre, elle m'envoyait des messages vocaux. Je peux comprendre, je le respecte, peut-être qu'elle est entourée de personnes, elle n'est pas filmée, peu importe, c'est pas moi mon problème. Donc, mais ça, c'était un red flag parce que on s'est pas vu. Et si c'était un garçon qui se prétendait comme être une femme, généralement, les escroqueries sur base relationnelle sont nombreuses et beaucoup d'hommes sont victimes. Parfois, ils sont manipulés par des hommes qui se cachent derrière les écrans. En tout cas, je pense pour valider en fait qu'elle était quelqu'un de réel, du coup, elle m'envoyait des messages vocaux ou vocaux. Bah, après, elle m'avait même donné son Instagram. J'étais allé sur son Instagram et j'ai vu en fait sur Instagram que les gens de photos qu'elle m'a envoyées, les gens de photos qui étaient sur Mythic, ce sont les mêmes photos qui sont sur Instagram. À partir de ces moments-là, en tout cas, les photos sont paraît réelles, ce ne sont pas des photos prises de l'internet ou quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez que les photos, elle vit sa vie, elle voyage dans des pays, nombreux pays. Voilà. Mais en tout cas, lorsque j'étais convaincu, mais c'est très important, comme j'ai dit, quoi que ce soit, si déjà elle avait refusé qu'on se rencontre, disons elle s'intéressait pas à à ce que j'avais proposé comme lieu et comme activité durant leur rencontre. Euh, En plus, elle avait refusé qu'on s'appelle en vidéo. Voilà, même si elle m'a montré son Instagram. Mais c'est très important. Soit au moins vous vous rencontrez dans un lieu public normal, soit au moins elle vous donne comment il s'appelle? Vous vous appelez en vidéo et des fois vous devez même faire attention parce que vous pouvez avoir un appel vidéo où ils vont jouer une vidéo comme si c'était elle alors que c'est peut-être la vidéo d'une personne qui, voilà, il y a aussi ces gens des escroqueries. Elle va faire semblant comme si elle n'arrive pas à parler. Voilà, après, il coupe l'appel et vous allez enregistrer dans votre tête que c'était la- cette dame avec qui vous avez parlé. Vous avez essayé de parler pour rien que pour vous convaincre. Donc, moi, j'avais tout compris, tous ces éléments-là. Et même si on n'a pas vu, et non, on s'est pas parlé en vidéo. Lorsque je suis allé sur son Instagram et j'ai vu la manière dont elle vit et tout, j'avais conclu que c'était quelqu'un de réel. Même les messages vocaux qu'elle m'a envoyés, j'étais convaincu que c'était quelqu'un de réel. Sauf que son mode de vie et ce qu'elle cherchait comme relation, certainement ne correspondait pas à moi, mes attentes. Ça veut dire quelqu'un qui va dans des bois de nuit, d'après ce que j'ai vu sur son Instagram, qui n'a pas de problème de m'envoyer ses photos nues, pas nues en tout cas, je dirais ses photos sexy en bikini, sans que je lui demande. Quelqu'un voilà, tout son profil, c'était des voyages en Italie, partout en Europe, voilà, je sais même pas, je pense au Mexique, si je ne me trompe pas, partout, on dirait tous les quatre coins du monde. Bah, est-ce que je cherche une femme et est-ce que je suis en mesure de financer tous ces voyages? Est-ce que j'aime même voyager partout dans tous les coins du monde, dans des endroits, des hôtels 5 étoiles et des trucs comme ça? Pour faire quoi, en tout cas? Vous voyez, je suis quelqu'un de stable, c'est pas ce que je cherchais, en tout cas, vous comprenez? Donc,
J'ai dit tout ça pour dire, faites très attention pour ne pas être victime d'une arnaque. Parce que même si c'était quelqu'un de réel, mais être avec telle personne sera une arnaque tout simplement parce que euh, elle essaie de me manipuler avec sa, pour elle, c'est sa beauté, parce que mais pour moi, même une femme qui est partout sans aucune modestie et qui, pour moi, ce n'est pas même pas, ça devient trop, ça devient en fait trop banal et ce n'est plus sexy pour moi. En tout cas, si ma femme sera partout, s'expose, elle est dans les boîtes, elle est tout, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, mais en tout cas, peut-être vous, vous cherchez quelque chose de plus sauvage. Bah, tant mieux pour vous. Je ne suis pas en train de dire que vous devez faire exactement comme moi, mais je vais tout simplement vous dire de faire attention à ce que vous tombez, vous tombiez pas dans l'escroquerie relationnelle. Voilà, il faut s'assurer. Ça, c'est dans un contexte où vous vous êtes rencontrés sur l'Internet. Parfois aussi, ça m'a déjà arrivé aussi que j'ai rencontré une femme dans la vraie vie. Après, on a bien échangé. Après, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle m'avait envoyé, on était, voilà, j'avais son WhatsApp et pendant qu'on discute, euh, voilà, on se discute, on discute, on discute et euh, je pense que c'est moi qui avais demandé des photos d'elle ou quelque chose comme ça. Et elle n'avait pas de souci de m'envoyer des photos trop sexy, on dirait, mais en tout cas pas comme cette dame. Mais quand elle m'a envoyé tout ça, je me suis dit, waouh, mais on n'était pas encore en relation. J'étais étonné qu'elle m'envoie tout ça. Et qu'est-ce que, voilà, si vous appréciez vraiment cette dame et qu'elle s'expose à toi, bah, automatiquement, vous allez en fait concevoir des idées sexuelles, voilà, commencer à penser que bah, vous avez déjà ce que vous voulez, même si moi je cherchais plus, je cherchais pas juste à, passer du temps avec elle, en tout cas, vous comprenez. Mais maintenant, quand elle m'a envoyé tout ça, plus tard, quand j'ai découvert son Instagram, j'avais vu exactement les mêmes photos qu'elle m'avait envoyées. Donc, c'est juste pour vous dire que même si vous avez rencontré la femme dans la vraie vie, lorsqu'elle vous envoie ces photos nues, cela ne veut rien, 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 rien du tout dire que, en fait, elle crève de vous, voilà, elle vous aime, ou bien non, il faut pas penser trop loin parce que de nos jours, la plupart des femmes ne voient plus. Vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller sur TikTok, vous pouvez aller n'importe où, Facebook. Vous allez constater que ça ne veut plus rien du tout dire à la femme de s'exposer, d'exposer son corps. Je ne dis pas toutes les femmes en tout cas. Il y a des femmes qui restent encore modestes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la plupart des femmes, ce n'est pas du tout un problème pour eux de faire cela. Donc, si elles vous envoient des trucs comme ça, prenez pas ça, à moins que vous connaissez bien la personne et c'est quelqu'un de modeste et vous estimez que oui, c'est par amour et affection vraiment. Et ça dépend aussi du contexte. Sinon, ne prenez pas ça comme simplement, voilà, quelqu'un qui essaie. Parce que généralement, les femmes qui font ça, c'est quoi? Il y a deux choses. Soit c'est quelqu'un qui, comme on dit dans certains pays en Afrique, une vendeuse de piments. Si c'est pas une vendeuse de piments, soit c'est un arnaqueur qui veut vous arnaquer. Ça peut ne pas même être un homme. C'est pour ça que je vous ai dit, si c'est en ligne, veillez bien à ce que vous vous appelez en appel vidéo pour que vous puissiez voir si elle est réelle. Soit c'est une femme, en fait, euh, qui a des problèmes de sécurité, d'insécurité, en fait.
elle n'est pas sûre d'elle-même. Et généralement, la plupart des femmes qui s'exposent comme ça sont des femmes qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes et qui passent tout le temps, en fait, euh, s'exposant sur les réseaux sociaux afin de recevoir des validations, des likes, des cœurs, des hommes voilà, des hommes, comme on dit en anglais, tasty, comprenez? Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas juste conclure que le fait que elle s'expose à toi veut dire forcément que, voilà. Donc, généralement, c'est telle femme, peut-être tout ce elle voulait faire, c'était juste pour que moi, je vais dire combien elle est sexy, et ainsi de suite, pour nourrir son ego, et après, ça s'arrête là. Il y a des femmes comme ça, simplement parce qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, et parfois, c'est juste pour nourrir son ego, pour avoir des likes et des cœurs, et en fait, c'est tout pour nourrir son ego. Si c'est pas un anarque, si ce n'est pas, en fait, euh, voilà, si ce n'est pas une vendeuse de piments, ça veut dire quelqu'un qui se prostitue ou quelque chose. Mais voilà ce que je voulais juste simplement vous partager. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous faites dans une telle situation. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.